Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, ex-chasers, que vous soyez femme ou homme. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner ou ex-runner, en relation, flamme jumelle, lien d'âme. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, masculin, masculine, ce soir? Ok. Alors, on a plein de cartes, ça sort d'un coup. On vous dit que l'autre est guidé, protégé par ses anges gardiens et on envoie à cette énergie masculine, à l'autre, des messages. On essaie de le guider, on essaie de le rassurer en lui disant qu'il est protégé, qu'il faut qu'il ait la foi, qu'il ou elle ait la foi. On a le valet d'eau. Après, cette personne a toujours un petit comportement d'enfant par rapport au spirituel et à la foi. C'est quelqu'un... L'énergie masculine, je vous ai déjà expliqué, c'est le mauvais élève de la spiritualité. Ça peut être le bon élève de la religion qui va à l'encontre de la foi réelle, de son cœur, de son âme, de la vérité, du chemin, de l'alignement, du courage, ou ça peut être l'élève cartésien, athée, complet, ça n'arrange pas d'avoir la foi, parce que avoir la foi voudrait dire suivre le chemin du destin, de l'amour, de la vérité, du courage. Il va plutôt suivre le chemin soit de la religion, comme ça c'est la famille, la culture, la facilité, le monde entier, les autres, et ses intérêts financiers et sociaux, soit le chemin cartésien, athée, science, pareil, ça va avec sa politique, son entourage, son travail et compagnie. Donc, cette énergie masculine a quand même un côté toujours enfant face à la foi, enfant capricieux, enfant qui n'a pas envie de grandir, quoi. On a le 6 d'eau, mais il y a ce lien avec vous, féminin, féminine, et mine de rien, ce lien le fait souffrir, la fait souffrir, ou le titille, le connecte à vous, et il ne peut pas ignorer qu'il y a une connexion avec vous, qu'il vous aime, qu'il y a un lien, qu'il y a forcément un destin, parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable, de magique, de spirituel, et que ce serait à la fois mauvais pour son karma de ne pas le suivre, et à la fois même malaisant à l'instant T, souffrant de ne pas suivre ça, parce que ça irait à l'encontre de ses sentiments, de ses émotions et de ce que lui dit son âme. En plus, cette personne, l'énergie masculine, a conscience de vous faire souffrir, vous, féminin, féminine. Donc, il y a en plus la conscience de faire souffrir la personne qu'il aime, avec qui il est en connexion divine, spirituelle et destinée, de manière éhontée. Donc là, il y a un double aveu d'aller contre la foi, quoi. C'est-à-dire que, de 1, il ne suit pas le chemin de la foi, de 2, il fait du mal à la personne qu'il aime. Ça commence à accumuler des points négatifs pour son karma, quoi. À sa place, je ferai pas comme ça et vous feriez pas comme ça. Féminin, féminine, d'ailleurs, vous ne faites jamais comme ça. Vous savez que l'amour est destiné, magique, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, de tomber amoureux de quelqu'un, et que ce soit réciproque, évidemment, sinon c'est pas des amours, hein. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas, vous êtes juste dans l'admiration. Je sais pas, vous pouvez aimer une star, vous pouvez aimer un youtubeur, vous pouvez aimer je sais pas qui, mais voilà. Et quand on tombe amoureux de vous et que c'est pas partagé, vous êtes harcelé et c'est insupportable. Ou alors, j'espère que, mais vous ne le faites pas en tant qu'énergie féminine, vous friendzonez la personne, quoi. C'est-à-dire que vous prenez les intérêts amicaux et en pâte, mais vous la désirez pas. Bref, mais vous, féminin, féminine, vous n'êtes pas comme ça, et vous savez que donc, quand l'amour est destiné, parce qu'il est partagé de deux côtés, c'est ça qu'il faut suivre. Et aller à l'encontre de ça, ça devrait pas très bien se passer. D'ailleurs, naturellement, vous n'avez pas envie de le faire et vous ne le faites pas. Sauf que vous êtes le bon élève de la foi, et lui et elle, cette énergie masculine, non. Il y a aussi une question des enfants. Le problème, c'est que suivre cet amour le fait souffrir par rapport aux enfants.
soit parce qu'il y a eu des enfants avec quelqu'un d'autre. Il faudra apprendre aux enfants qu'ils ne sont pas le fruit de l'amour. Et non, puisque l'amour avant n'était pas l'amour, puisque l'amour, le vrai amour, c'est l'amour maintenant, c'est l'amour avec vous. Soit avec vous, il ne peut pas avoir d'enfants, pour des raisons X ou Y, des questions, alors, soit vous n'en voulez pas, soit vous ne pouvez pas en avoir, soit vous ne voulez plus en avoir, soit vous êtes homo, soit, bon, je ne sais pas. Il y a des conflits. Donc là, il y a aussi le « ouais, mais ça me fait souffrir par rapport… » ou aux parents. Si c'est pas les enfants qu'il a ou qu'il n'aura pas, et ça l'emmerde, c'est les parents. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser, mes parents, mon père, ma mère, si je les déçois à me mettre avec quelqu'un comme toi? Ils vont me déshériter, ils vont me renier, je ne les verrai plus, blablabli, blablabla, blablabla. Si c'est pas les enfants, les parents, peut-être on peut extrapoler aux amis et à la famille, c'est mes amis d'enfance, tous les gens qui me connaissent depuis longtemps, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que je me mets avec quelqu'un comme toi, que finalement j'ai changé de vie, que finalement j'aime quelqu'un d'autre, gna 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 gna. Donc ça, il y a son petit chouinage de victime familiale et sociale qui revient. On a le 6 de terre, ou l'ego, ou qu'il n'aimerait pas qu'on dise ça, ou qu'il n'aimerait pas, qu'il ou elle, l'énergie masculine n'aimerait pas ce soir qu'on dit qu'il chouine sur la victimisation familiale, sociale et enfantine. Il n'aimerait pas, parce que c'est tellement la vérité, mais il veut pas qu'on le dise, parce que sinon ça voudrait dire que c'est pas vrai, enfin que c'est pas le bon chemin, et qu'il faudrait qu'il le change. Et puis, il aimerait pas aussi savoir qu'il paye, il est en train de payer pour son karma à vous faire, vous, du mal, féminin, féminine, alors qu'il y a amour et lien sacré avec vous? Non, parce que, encore une fois, il a rien à devoir à personne, il est incarné façon libre arbitre, il a assez payé pour la religion ou travaillé pour l'athéisme, donc non merci, donc l'ego. Donc là, ce soir, cette personne est en mode, j'en ai rien à foutre, je ne vais pas te donner, féminin, féminine, je ne vais pas te donner, je ne vais pas te rendre, je ne vais pas bosser pour ce lien, je ne vais pas décevoir mes enfants, mes parents, ou je sais pas quelle personne sociale. Et je m'en fous de décevoir la source et les anges gardiens et compagnie. J'ai mon ego, et mon ego, c'est en l'occurrence ma fierté en tant que c'est moi qui décide. Mais il y a quand même cette idée de réfléchir à cette question du partage, du rendu, du donner à vous qui lui avez donné, et de l'équité et du bon chemin. On a le 3 d'eau. Alors, après toutes ces petites batailles d'ego intérieur et d'immaturité et de conscience de vous faire souffrir, cette personne a quand même conscience de vouloir vous retrouver, féminin, féminine. Il peut bien se raconter ce qu'il veut, que ça l'arrange pas, qu'il fait ce qu'il veut, et que gna gna gna, et qu'il en est pour lui donner des leçons et lui dire quoi faire. Il y a quand même ce lien. C'est pour ça que l'amour... Heureusement que ça existe. Il y a des scientifiques qui veulent expliquer. Ça doit être des runners et des runneuses qui ça les fait chier d'être tombés amoureux d'un chaser, que ça les arrange pas familialement et financièrement. Mais il y a ça qui existe, il y a cet amour, il y a cette envie de vous retrouver, féminin, féminine. Il y a cette envie de retrouvailles avec vous. Alors actuellement, vous, féminin, féminine, vous êtes peut-être dans la maîtrise émotionnelle. Alors du coup, cette personne se dirait, oui mais attends, toi actuellement, on dirait pas que tu as tant envie que ça de me retrouver, ou on dirait que toi aussi tu cherches à te maîtriser. Alors du coup, gna 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 gna, bon. On a le valet de terre. Ah ça, oula, alors ça lui plaît pas. Si actuellement, féminin, féminine, vous lui montrez pas absolument votre envie de le retrouver, ou que vous êtes en maîtrise émotionnelle, que vous travaillez ça, peut-être parce que vous êtes sur des nouveaux projets professionnels, matériels, financiers, personnels, sociaux, associatifs, bien-être, enfin bref, vous faites votre life et à force vous développez l'indépendance affective par justement la complétude, et voilà. Il apprécie pas, il apprécie encore moins. Cette personne, en fait, ça lui fait encore plus manquer de confiance en lui. Parce qu'il se dit, je veux te retrouver, mais toi, on dirait que t'es de moins en moins comme avant, expansif pour me retrouver. Et déjà que j'ai des trucs à perdre, des gens, de l'ego et je sais pas quoi, si en plus je suis pas absolument certain que tu vas me courir après toute la vie et machin truc, je suis encore moins sûre de risquer mon image sociale, mes gamins, gna gna gna, mon ego, ma fierté, pour quelqu'un qui va pas rester toute la vie.
Donc ça lui plaît pas du tout. D'avoir envie de vous retrouver, que vous ayez envie de lui retrouver, mais que bah, s'il fait pas ou s'il fait plus tard, bah, vous y faites. Ça le dérange. Il a besoin, déjà qu'il y a des trucs à perdre, il faut que vous soyez à fond, quoi. Que vous donniez corps et âme et que vous soyez prêt à vous jeter dans le vide, quoi. Ça le rassure un peu. On a le 6 d'air. Bon, cette personne évolue peut-être dans sa façon de penser, de manière spirituelle. Il se dit en même temps, gars, meuf, t'es quand même un cassos à avoir autant besoin que cette personne te rassure. T'es encore en train d'accumuler des points négatifs pour ton karma, quoi. Cette personne commence à penser spirituellement. C'est peut-être la première fois de sa vie. Parce que jusqu'ici, il en avait rien à foutre. Autant se le dire entre nous, la religion, c'était pour le fric et la famille et pour les avantages sociaux et pour faire partie d'une sorte de clan où il a peut-être même pas choisi. Voilà, sa famille est née comme ça, on lui dit ça. Et puis l'athéisme, c'était pareil. Voilà, c'est comme ça, ou c'est plus facile. Voilà. Mais là, on est vraiment sur un processus spirituel. Il commence à compter les points positifs et négatifs pour son karma. Et il y a quand même pas mal de points négatifs. Hein. Entre l'immaturité, le déni du lien, l'ego, les avantages sociaux et financiers, le besoin absolument d'être rassuré par vous, alors que vous avez déjà fait des millions de points. Vous en avez donné des millions et il n'en a pas trop donné lui. Il a 2-3 quand vous êtes à 90 000, à peu près, grosso modo sur l'équation. Il commence à se dire, je commence à accumuler des points négatifs pour mon karma. Plus le manque de confiance en soi, qu'on peut chouiner, mais pas devant les anges gardiens, parce que si on est rassuré toute la journée, ça commence à être relou, on commence à être un boulet de la source. Donc bon, on a la tour. Alors là, c'est gros. Oula, là, c'est grosse prise de conscience. On a une énergie masculine qui est en train de se prendre un gros fracas spirituel dans la gueule. C'est-à-dire que cette personne prend un choc karmique en mode oh putain, je suis en train de faire les comptes pour mon karma. Va falloir que je me rattrape là quand même. Parce que là, il y a beaucoup trop de chouineries, j'ai beaucoup trop demandé, quémandé, j'exige pour de la connerie et je rends pas ce qui devrait, et je me plains que le féminin, la féminine soit partie alors que cette personne voudrait être avec moi, mais il me faudrait encore que je sois rassurée. Je fais les comptes, ça va coûter cher en karma à rembourser. Hein. Là, l'énergie masculine ce soir est complètement bouleversée de prendre conscience spirituellement que c'est pas joli quoi l'équation. Hein. Le 5, ah ouais, alors là on a cette personne qui est pas bien. Oula, il y a une prise de conscience spirituelle de « ou putain ». Ou ça va coûter cher, ou là, s'il répare pas dans cette incarnation et très vite, il faudrait pas qu'il désincarne maintenant et qu'il se réincarne maintenant parce que je sais pas ce qu'il aurait comme nouvelle vie, mais ça va être ah non, alors là, il vaut mieux pas. Donc là, il y a une grosse prise de conscience de toute la merde qu'il a fait pendant pas mal de temps dans sa vie. Un gros karma, il a accumulé, hein. Peut-être qu'il s'est pas bien comporté, pas que avec vous aussi, avec d'autres personnes. Peut-être finalement, il a utilisé des enfants pour se donner bonne conscience, ou des parents pour qu'on s'occupe de lui, ou des gens. Là, c'est accumulation de karma négatif, ça fait mal dans sa tête, quoi. Il y a aussi la prise de conscience, ouais, mais si je devais réparer, tout le karma que j'ai à réparer, je vais perdre des trucs. Et là, il commence à calculer combien coûte la baraque, combien coûte la carrière, le fric, la retraite, les compagnies, tous les trucs de fric qu'il a. Tous les trucs matériels et familiaux et sociaux et les trucs. Et là, il se dit, putain, ça fait quand même des trucs à perdre. Alors, et là, il est en train de faire le pari de Pascal, je pense. Il se dit, est-ce qu'on part sur le principe que le karma, ça existe? Et dans ce cas-là, je suis dans la merde, il va falloir que je rembourse très très vite, en bonnes actions. Donc, j'ai pas mal de trucs et des gens à perdre. Ou est-ce qu'on part sur le principe que Balek et tout ça, c'est des conneries? Ni vu ni connu, ça va passer crème. On continue à faire le couillon dans ce lien, par rapport à ce lien. On continue à mal se comporter, à chouiner, à faire sa victime, à utiliser des gens, des situations, des trucs, à rester dans des trucs cartésiens juste pour ses trucs financiers, pour sa sécurité, on s'en branle. Et on espère passer entre les mailles du filet et que ça va bien se passer pour la suite de sa vie ou de ses incarnations. On a l'appel divin. Oh putain. La carte, elle est claire. Les anges gardiens, ils disent non, mon gars. Non, je crois pas. Non, bichon. Non, mon chaton. Non. Meuf, mec, féminin, masculine, je crois pas. Non, t'as tes anges gardiens au début, t'as tes anges gardiens à la fin, t'es ferré, t'es cloisonné. Tu peux essayer de t'échapper, style à tout moment ça n'existe pas, je fais ce que je veux de ma vie. Ouais, vas-y. À ta place, on ne ferait pas comme ça.
Mais vas-y, vas-y, fais. Tente-le si tu veux. On lui dit plutôt, écoute, prends le chemin de la sagesse. T'aimes cette personne, arrête de la faire souffrir. Tes enfants, explique-leur la vie. Ils vont pas en mourir. Ils sauront la vérité. Essaie pas de te carapater derrière des trucs et des gens pour ta sécurité et la facilité. Et mets ton ego de côté et commence à donner et à rendre et à rééquilibrer la balance. Tu ferais mieux de faire ça. Voilà ce qu'on lui dit. Bah écoute, le problème c'est que je vous ai expliqué. C'est le mauvais garnement, c'est le mauvais élève de la classe spirituelle. C'est le fils prodigue qui en a rien à foutre. Et on lui donne des chances tout le temps. Et après il s'étonne que sa vie, que ses vies ne lui plaisent pas. Et qu'il faut qu'il se venge encore sur des personnes et des situations, éternellement. Il ne se pose pas la question. Bref. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a à attendre son heure. Ces anges lui disent, on lui dit, on te voit tourner en rond. On te voit essayer de gagner du temps. Pour voir si c'est vrai, s'il va y avoir un mauvais karma. En fait, le truc, c'est qu'on lui dit, mais là, tu le vois pas dans cette vie. C'est tout là l'intérêt de la spiritualité et de la foi et du cycle des réincarnations, c'est que les gens, ils y croient pas, en fait. Mais ils se posent pas la question si ça existe, le destin, le hasard, et pourquoi ils ont telle vie et pas telle vie. De là à expliquer que ceux qui ont une mauvaise vie ont peut-être pas trop fait ce qu'il fallait dans une ancienne. De là, alors du coup, vous allez vous dire, je sais pas moi, quelle vie vous avez vous, et qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, peut-être, malgré des mauvaises situations, vous êtes l'exemple de on peut avoir mal démarré et être quand même gentil et pas utiliser des personnes et les gens dans sa vie. Ou quand on tombe sur l'amour, on se bat pour ça, ou que c'est pas pour autant qu'on doit promulguer le mensonge pour la facilité. En tout cas, ces angéliens lui disent, écoute, on te voit tourner en rond et perdre du temps. On a patience et planification, on a un 7 de denier. On a quand même cette énergie masculine qui a envie d'attendre, quand même. Il a envie de prendre son temps et de s'organiser. Parce que c'est son mode de fonctionnement habituel, c'est... Sur un malentendu, je vais passer entre les mailles du filet, c'est pas sûr qu'il y ait un dieu, des angéliens, qui que ce soit qui me regarde, qui m'oblige à faire ce que je devrais faire. C'est pas certain. Donc... peut-être passer mon incarnation tranquille, sans me faire chier, je vais m'occuper de mes gamins, je vais rester dans mon couple avec mes gamins, je vais avoir des gamins sans me poser la question, je vais renier ce lien, renier cet amour, je vais faire si ça n'existe pas cette connexion, je vais pas donner là où je devrais donner et là où je devrais rendre, et puis ça va très bien se passer, quoi. Et puis tant pis pour les... Et puis je mise sur le matériel, voilà, et la famille, et puis voilà. Alors sur le valet d'eau, on a l'éveil, le magicien, ouais, mais il peut. Mais maintenant, cette énergie masculine a conscience d'être un manipulateur et une manipulatrice. Donc, il peut essayer de se faire passer pour l'innocent. Mais honnêtement, si ça existe, s'il y a vraiment des trucs spirituels, invisibles, et je suis désolée, les cartes sont quand même assez claires. Alors, il pourrait se dire, il n'y a que des démons, donc je suis à ma place. Mais s'il y a des trucs positifs et qu'il y a des petites leçons karmiques et des petites choses à changer, il peut pas essayer de se racheter une conscience en disant je suis innocent, j'ai rien fait de mal à personne et il n'y a pas des choses bien que je pourrais faire ou que je devrais rendre ou des personnes qui m'aiment et que j'aime et avec qui je devrais faire ce qu'il faut. Il peut pas se dire ça. Il sait, et cette personne maintenant a conscience d'être un manipulateur, une manipulatrice, peut-être depuis toujours aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être depuis son enfance, cette personne se dit honnêtement, je pense que j'ai pas fait forcément toujours les bonnes choses. On m'aimait, j'en ai profité. On m'aimait, j'ai pas donné. Et puis j'ai joué la victime de je ne sais qui pour profiter de ci de ça, pour avoir des avantages ou pour me planquer. Et il le sait ça. Et il peut pas l'ignorer. C'est ça le problème. Maintenant, il essaie de jouer à cache-cache avec la source, avec Dieu et ses anges gardiens. Avec vous, on sait très bien qu'il joue à cache-cache, il s'est déjà caché et fui de l'intérieur depuis longtemps. Bon, ça, c'est pas un souci. Enfin, voilà. Maintenant, au bout d'un moment, vous, féminin, vous êtes OK. Mais là, c'est avec la source qu'il est en train de jouer. Le problème, c'est que si ça existe, on le voit. Et il sait qu'on le voit. Il sait qu'on sait qu'il sait qu'on sait. Bref.
Mais il continue de jouer au con quand même au cas où. Au cas où ça passe. Au cas où tout ça, c'est du bluff et c'est que du hasard. Alors sur le 6 d'eau, par rapport à vous, on a la force spirituelle, le 9 de bâton. Le problème, c'est qu'il y a des énergies obscures qui lui disent, je sais pas pourquoi, mais on lui dit, féminin, féminine, on lui dit de vous faire du mal à vous. On lui dit, dans ce lien, tu dois faire souffrir cette personne. Ne lui donne pas, ne lui rends pas, ne l'aime pas, ne suis pas ce chemin, ne suis pas cette connexion. Je sais pas pourquoi cette personne est peut-être parasitée par des énergies toxiques. Honnêtement, je vous dis, l'énergie masculine n'est pas athée. Ce n'est pas vrai. Il est guidé par des énergies obscures. Et il le sait. Mais on dirait qu'il ne sait pas faire autrement parce que c'est une façon de dominer ce lien, cette relation. Comme ça, celui qui domine, c'est celui qui ne souffre pas. Et vu que c'est une connexion qui est importante pour lui, qu'il ressent vraiment, dans son cœur, dans son âme, dans ses tripes, j'ai même envie de dire, désolé pour ceux qui ont des enfants, mais ceux qui sont vraiment tombés amoureux, ils aiment plus cette connexion que leurs enfants. Si ce n'est pas le cas pour vous, je crois que soit vous n'êtes pas tombé amoureux, soit ça vous fait tellement chier que l'autre ne soit pas tombé amoureux comme vous, ou de ne pas en avoir la certitude, alors vous prétendez que vous préférez vos enfants. Mais on n'est pas dupes. Donc, cette personne sait très bien que le lien avec vous est bien plus viscéral que le lien qu'il y a avec ses enfants ou ses parents. Mais bien sûr, il ne veut pas vous dire ça. Parce que s'il vous disait ça, c'est comme si vous aviez gagné le jackpot. Vous êtes la personne la plus importante de sa vie et maintenant vous en avez la certitude absolue. Alors, il se dirait que vous pouvez tout lui demander en toute impunité et que du coup, il perdrait l'aval sur la relation et la domination. Et dans sa tête, il se dit non, je te domine. Parce que, tu crois que mes enfants, avoir un enfant, la famille et toutes ces conneries sont plus importants que toi, cet amour. Et 2, j'ai toujours été un manipulateur et un dominateur dans mes relations, c'est pas maintenant. Et encore moins avec une relation où je suis autant attachée, connectée et viscéralement liée que je vais me faire mener par le bout du nez. Parce que si toi tu me trahis, si toi tu me quittes et tu fais un truc, je pète un câble. Donc, celle-là de relation, encore plus que les autres, je la domine. On a obstacle et défi, 5 de bâton. Le problème, c'est que il y a ça, il y a ce qu'il veut, il y a toutes ces petites explications pour son petit scénario de domination, il prétend qu'il préfère les enfants, la famille, et qu'il ne doit pas vous le dire, qu'il y a vous, que c'est plus viscéralement connecté, qu'il a tout ça. Mais ce qui est compliqué, c'est de 1, vous, féminin, féminine, vous ne voulez plus souffrir dans ce lien. Donc vous acceptez que le lien existe, mais vous acceptez aussi que la relation n'existe pas. C'est-à-dire, ouais, on a un lien. Bien sûr, t'es ma flamme jumelle, on est connectés, on est destinés. Mais t'es un connard ou une connasse. Et moi, je suis pas obligée d'être en relation avec toi. Si j'ai pas envie de te parler, si j'ai pas envie d'être en relation avec toi, si j'ai pas envie d'y croire, si je veux plus te nourrir le lien par mon amour pour toi, je peux le faire. Donc vous, féminin, féminine, cette relation vous a trop fait souffrir parce que l'amour n'est pas censé faire souffrir, parce que là, tu as décidé de dominer, ou parce que ça l'arrange pas de donner, ou parce qu'il est, je sais pas, guidé par je sais pas quoi. Donc, ce qui est compliqué, c'est de 1, vous faire souffrir, parce qu'il n'a pas le droit amoureusement et karmiquement, pour son karma, et 2, que vous ne voulez plus être connecté par la souffrance. Donc là, l'énergie masculine a de plus en plus de mal à poursuivre dans ce chemin de « je vais quand même te dominer, me foutre de ta gueule, t'utiliser, te faire souffrir, c'est pas grave, je m'en fous ». Il peut plus. Vous refusez d'avoir cette posture de victime avec lui, vous ne serez plus la victime, le chaser qui galère et qui souffre et qui se fait pigeonner. Et il a pas envie, je pense, de vous faire souffrir. Il prend conscience qu'il est mal guidé pour vous faire du mal, de 1, et 2, karmiquement, il va en prendre plein la gueule s'il continue à faire comme ça. Donc, il peut plus continuer à vous faire souffrir, féminin, dans ce lien. Sur le 6 de terre, on a le chakra du plexus. Alors, enfin, l'énergie masculine devient le masculin sacré, et il commence à se dire, bon, ok, je voulais dominer par ego, parce que mon passé, mes enfants, ma famille, le principe de je m'en fous, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Mais maintenant, il se dit, non, il faut que je sois heureux par moi-même, autonome, en indépendance affective, matérielle, sociale, comme ça, je me venge pas sur toi, féminin, féminine, qui m'aime dans un lien pur et sacré. Histoire que ça se passe bien entre nous, je dois être
heureux, rayonnant et gentil, donc libre et heureux par moi-même. Et donc, il décide de faire ça. Donc là, il commence à mettre son ego de côté et arrêter de vouloir partager et donner et entretenir des mauvaises relations. Il se dit, il faut que je sois heureux par moi-même, donc il faut que j'arrête d'être heureux dans un taf parce que ça me fait du fric, une bonne image et des conneries. Non, il faut que ça me plaise. Il faut que j'arrête d'être heureux dans mes relations, que je sois dans mes relations sociales, amicales, familiales, pour le principe de les nourrir, parce qu'elles sont là et que ça me donne une image de, ouais, le gars, la meuf a plein de potes, a sa famille, nanana. Non, il faut qu'il soit heureux dans ses relations, quitte à être seul. Donc cette personne a décidé d'être heureux et de rayonner pour pouvoir vous donner, féminin, féminine, et être une bonne personne, quoi. Mais pour être une bonne personne et vous donner, il faut qu'il soit déjà heureux et libre. Alors, sur le messager d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 de denier. Eh bien, écoutez, féminin, féminine, on vous dit que l'énergie masculine a décidé de bosser. Donc, si vous le voyez pas trop en ce moment, connectez à vous, connectez tout court, dans des bails de manipulation vers vous, ou au contraire, justement, à faire des pas dans le bon sens. Ben c'est normal, c'est parce qu'il taffe, en fait. Il essaie d'arracher son indépendance, sa liberté, parce que ça coûte du fric, hein, d'être heureux et libre. Hein. La plupart des gens sont malheureux et enchaînés. Mais tant qu'ils ont un petit pouvoir et qu'on croit qu'ils ont des gens, des potes, une famille, des gosses et quelqu'un, et c'est pour ça qu'ils achètent des trucs de marque, qui font des trucs tape à l'œil. C'est juste pour qu'on croit qu'ils sont heureux. Mais honnêtement, tu peux être plus heureux, t'as un SMIC et tu vois personne, que tu gagnes 20 000 boules par mois, t'as 4 gosses et tu pars à Punta Cana tous les étés, avec tes fringues de marque et ton cabriolet, tout le monde s'en branle. Mais bon, lui, avant, il avait besoin d'entretenir une sorte d'image comme ça, sociale, quoi. Maintenant, il veut être heureux et libre, histoire d'être avec vous, d'être avec vous une bonne personne avec vous, et de pas habiller son karma, parce que putain, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Donc, il a décidé de taffer pour ça. Et d'ailleurs, il s'inspire de vous, féminin, féminine. Donc, vous, féminin, féminine, c'est pas la peine de courir après. Il sait très bien que vous l'aimez, qu'il vous aime, qu'il y a un lien, qu'il devrait respecter ça, qu'il a un comportement de connard, qu'il a toujours fait ça dans toutes ses relations, mais qu'avec vous, il a pas le droit et qu'il a décidé d'arrêter. Tout ça, il en est conscient, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au lieu de vous préoccuper de ce qu'il fait, eh ben, taffez. Donc, féminin, féminine, si vous taffez, et que vous travaillez aussi votre indépendance, parce que mais c'est ce que vous faites, puisque vous avez décidé de plus souffrir. Et comment le féminin, la féminine ne souffre plus dans le lien d'amour et de spiritualité, c'est constat que l'autre est un connard, on doit faire sa vie sans. Donc on taffe. Parce qu'il faut être libre aussi. Donc, féminin, féminine, vous bossez, et ça inspire l'énergie masculine à travailler aussi son indépendance pour être une bonne personne, pour être potentiellement avec vous. On a le roi de denier. Eh ben écoutez, alors qui gagne mieux à ce jeu-là? Peut-être lui. Mais pourquoi lui? Peut-être il a plus de travail, d'argent, de trucs matériels. Parce qu'à la base, il a déjà les trucs financiers et sociaux et familiaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'il a misé là-dessus au départ. Mais honnêtement, plus vous êtes dans la réussite et plus il est sur vos pas. Hein. Donc on a cette énergie masculine qui a décidé de travailler. Au lieu de tourner en rond, à voir est-ce que vous êtes toujours assez botte derrière, machin, de mettre les choses en place et de taffer pour être, mine de rien, ouais, il faut être un peu riche pour être libre et heureux. Si. Enfin, un peu, un minimum. Je sais pas combien, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas avec des sourires et des courbettes que si tu veux être libre et heureux et fier de toi, que tu payes un loyer et à manger et voilà, quoi. Si tu veux être heureux en plus dans ce dans quoi tu taffes, enfin, avec qui tu vis, où tu vis, ce que tu fais. Donc, ouais, cette énergie masculine, là, il est à fond dans le boulot, quoi. Donc, si vous savez pas ce qu'il fait, il bosse. Il taffe. Mais ça tombe bien, il s'inspire de vous, féminin, féminine, qui avait décidé en premier de travailler votre complétude. Donc, voilà, quoi. Lui, maintenant, il essaie de travailler la réussite tout en étant libre, sachant qu'au départ, il est affilié. Donc, bon. Bon, on a le 6 de denier. Eh ben, ça y est, ça va commencer à se rééquilibrer. On a cette énergie masculine qui commence à prendre le bon chemin. Jusqu'ici, il s'en foutait d'être un petit enfant mal élevé de la source et d'être un manipulateur des gens pour avoir du fric et des personnes et des intérêts et une image sociale, et manipulateur de vous pour vous dominer. Mais non. Non, parce qu'il y a un karma, parce qu'il y a une conscience, parce qu'il y a... Voilà, quoi. C'est ce lien d'amour qui lui apprend c'est quoi l'amour. Et l'amour, c'est de vous respecter. Il peut pas, en fait, mal se comporter comme ça, parce qu'il vous aime, en fait.
Et vous êtes gentil en plus, féminin, féminine. Donc, désolé. Non. Donc, cette personne se rééquilibre déjà dans ses énergies et va commencer à vous rendre. Cette personne va commencer à vous rendre, à vous donner. Alors, pas de l'argent, hein, sauf si vous lui en avez donné, parce que vous êtes en plus d'être une pigeonne, il avait peut-être pas d'argent, mais il était con, mais pauvre, donc ça c'est possible. Parce que les runners sont pas toujours riches, et des fois ils tapinent socialement, mais c'est pas pour autant qu'ils sont à l'abri financièrement. Et après avoir travaillé votre complétude féminin-féminine, vous pouvez avoir de l'assise financière, mais vous pouvez vous refaire pigeonner par l'amour, facilement. Il y a des gens d'ailleurs, c'est comme ça qui vivotent, hein. C'est parce qu'ils sont des arnaqueurs, hein, de femmes et d'hommes qui tombent amoureux d'eux. Hein. Bref. En tout cas, il vous rendra ce qu'il a à vous rendre. Il commencera à vous donner de l'argent, du temps, de l'amour, de l'attention, de l'écoute. S'il y a un lien entre vous, évidemment. S'il n'y a pas de lien, vous inquiétez pas. C'est peut-être pas à vous qu'il rendra, mais il devra rendre à quelqu'un. Le karma s'occupera de lui pour que la prochaine relation, peut-être c'est lui qui tombe amoureux et c'est lui qu'on pigeonne et qu'on trahit, qu'on trompe, qu'on utilise, qu'on abandonne, qu'on se fout de sa gueule. Ou dans sa vie. S'il y a un lien karmique, c'est à vous qu'il rendra, un lien d'âme. Si c'était juste un lien karmique, on lui fera rendre à quelqu'un d'autre, ce qu'il a manipulé, utilisé, dominé. Voilà, c'est comme ça. Dans la vie, tout se paye, tout se rend... Tout se donne, rien ne se perd, l'équilibre, c'est comme dans la chimie, quoi, dans l'équation. On a le pendu. Eh ben, écoutez, pour certains, alors je vais partir du principe que ici on fait une guidance, donc j'ai parlé de flammes jumelles, mais je suis obligée de faire des petits rappels pour ceux qui ne seraient pas en vrai lien d'âme. Parce qu'après, il y a des gens qui disent dans les commentaires, vous mettez les gens dans l'attente et dans la croyance. Non, non, il y a des vrais liens d'amour qui existent. Il y a des vrais runneuses qui sont amoureux de quelqu'un, ressentent la connexion, savent le destin, mais ont des comportements de connards et de connasses. Il y a aussi des liens juste karmiques avec des gens qui se foutent de la gueule des gens, c'est vrai. Bon, alors dans le cas où vous serez dans un vrai lien d'âme, féminin, féminine, comment le savoir de votre côté? Ben justement, une fois avoir travaillé votre complétude, vous êtes toujours liés. Et ouais, mais comment vous pouvez être en indépendance matérielle, affective, sociale et bien, et voilà, pomper là, tout va bien, mais quand même être connecté à cette personne. Vous en avez des perceptions, vous en avez des messages peut-être en rêve, en intuition, ou vous aimez toujours tout simplement cette personne, vous vous en rappelez. De l'amour. Donc, mais vous inquiétez pas, si le lien et son rendu est encore bloqué, ça devrait pas vous déranger à un certain stade. Vous, féminin, féminine, la manière de savoir qu'il y a un lien sacré, c'est que une fois la complétude obtenue, ben, vous êtes quand même toujours liés, attachés et en attente que cette personne fasse quelque chose. Bon, ceci dit, on pourrait se dire, dans un lien karmique, on est quand même en attente que la personne répare. Même si on l'aime plus. C'est vrai, parce que là où il y a eu trahison et utilisation, domination, on attend qu'il y ait réparation. Même s'il n'y a plus d'amour. Bon. Ben justement, est-ce que vous voulez réparation? Est-ce que vous voulez qu'il paye? Si vous voulez juste qu'un lien karmique paye, c'est possible qu'il ne vous rende pas à vous et rende à quelqu'un ou qu'il ne rende pas. Mais si vous voulez éventuellement réparation, mais surtout amour et relation, surtout amour et relation plus que réparation, vous en avez rien à foutre qui vous rendent, voilà, mais juste qu'ils soient là et que ça se passe bien maintenant. Là, c'est un vrai lien d'âme. On est toujours dans l'amour, en tout cas, donc c'est certainement un lien plutôt sacré. Et comment savoir que peut-être ça reste bloqué, ça n'avance pas, mais si vous êtes en complétude, ça devrait quand même pas vous déranger. Vous devriez accepter d'être connecté et que ça n'avance pas, en vous disant, bah ouais, j'ai ce lien qui est toujours en attente d'être soldé. Cette personne fera ou ne fera pas, je vis avec, quoi. Bon, on a cette énergie masculine qui est liée à vous. Et je vous dis, s'il y a un lien d'âme, c'est lui dans sa tête qui sait qu'il a à vous rendre. Il a à réparer, il a à rendre, il a à être là. Il le sait. Alors, c'est pas évident. Alors, des fois, peut-être qu'il s'invente que c'est des trucs karmiques qui lui disent qu'il a un truc à vous devoir, mais... L'amour et l'empathie et l'envie d'être avec vous disent que non, c'est le chemin, quoi. Le roi de coupe. Bon, partons sur les liens d'âme. Du coup, il vous aime. De toute façon, moins cette personne est dans l'ego, parce que plus cette personne est dans le bonheur et dans l'autonomie, plus cette personne se reconnecte à l'amour. Mais c'est comme vous. Quand vous êtes dans l'autonomie et la complétude,
soit vous vous dites, je voudrais réparation, et puis au bout d'un moment, vous vous dites, bon, bah, tant pis, c'était un lien karmique et vous l'aimez plus, vous en foutez plus. Bon, voilà. Mais si vous l'aimez toujours, vous savez que c'est l'amour. Bah, lui, c'est pareil. Une fois qu'il a mis son ego de côté et qu'il est libre et heureux, eh ben, il se reconnecte à l'amour et pas à la volonté de domination ou le truc de fuite, de facilité. Donc cette personne vous aime, on a le valet de coupe, du coup il veut un nouveau départ avec vous, alors il pourrait quand même vouloir des histoires d'enfants et de famille. Pourquoi? L'ego peut revenir, oui je t'aime, je veux faire pour ce lien, mais moi je voudrais que ça se passe comme ci, comme ça. Oui mais c'est quoi qui parle? C'est ton cœur, c'est ton âme ou c'est ton ego? Parce que si c'est ton cœur, ton âme, on va voir, on va négocier, on va peut-être faire des compromis, mais si c'est ton ego, bah, tu vas aller te faire foutre. Ah, tu peux faire les choses pour l'amour, mais si tu fais toujours les choses pour toi sans l'empathie pour les autres... Et ça, c'est beaucoup les mecs quand même. Est-ce que ça... Ou les femmes, ceci dit, ça peut aussi, mais bon. La question d'avoir un enfant, pour ceux qui ont l'âge, désolé, la réponse sera toujours... Je suis désolée, mais c'est celui qui loue son corps là, pendant 9 mois et toutes les séquelles à vie et compagnie qui a le dernier mot à ce sujet. On a le 9 de coupe. Peut-être c'est ça, cette personne se dit « Ouais, mais j'aimerais un enfant avec toi. » Ouais, mais il est encore en train de vouloir sa tradwife, quoi. Sa petite vie commune, un enfant, une famille, un mariage, et puis t'es ferré à la maison, et hop, 2 secondes après, t'es à la cuisine derrière les fourneaux et à allaiter un gosse dans chaque bras. Et j'ai gagné. Ouais, d'accord. Eh bien, écoutez, on verra, ça se négocie. Est-ce que c'est par amour pour vous, parce que vous avez le même objectif, ou est-ce que c'est juste par ego? Ou est-ce que finalement, peut-être que des fois, l'amour ne nous réunit pas? Si vraiment c'est son délire et c'est son souhait, eh bien, est-ce que par amour, on doit accepter toutes les volontés de l'autre? Non, si ça va à l'encontre de ses propres convictions et bien-être. Mais de la même manière que vous ne pouvez pas l'empêcher de vouloir la vie de petit couple qu'il veut, de petite famille et machin. Dans ce cas-là, bah, c'est pour ça que les troubles sont la solution. Pourquoi les gens restent dans l'idée de on n'a qu'une femme et qu'un homme, et on se marie avec et on fait des gamins? Et on a des femmes et des hommes pour l'amour et pour la spiritualité, et s'il y en a qui veulent des gamins ou des vies de couple parce qu'ils ne savent pas vivre solo, eh ben ils vivent ça avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, les gens, honnêtement, avec leur vision étriquée de la vie. Alors, on a le blocage. Ben, cette personne est bloquée avec vous. Il est bloqué pourquoi? Alors, bon, il y a l'argent qu'il est en train de récolter, ça c'est en train d'être réglé, du coup, autonomie, liberté, bonheur, tout ça. Et il y a ce lien avec vous. Et peut-être cette personne se dit, mais je suis en lien karmique avec toi, parce que j'ai l'argent et je me sens bien, mais tu ne veux pas ma petite vie de couple avec des enfants. Tu es un lien karmique par conséquent. Non, peut-être que ta volonté, c'est de la merde. Ou peut-être que ce que tu dois vouloir, tu dois l'avoir avec quelqu'un d'autre et tu dois promouvoir le trouble. Ça ne va pas. Alors avec quoi? On repart sur ça va décevoir mes enfants, mes parents, le monde entier. C'est pas évident à assumer, mais on s'en fout que ce soit pas évident. Si ça rend heureux, toi dans ton cœur avec quelqu'un, toi dans ton cœur dans tes projets que tu veux, quelqu'un d'autre dans son cœur avec toi, quelqu'un d'autre dans son cœur avec les projets avec toi. On s'en fout que ça n'arrange pas certaines personnes, que ce soit la vérité. Tant que tout le monde est content. Sauf les étriqués de la vie, bien sûr. Mais encore une fois, cette personne avait normalement réglé l'idée. Réglé l'idée qu'il fallait pas faire plaisir à tout le monde pour une petite image sociale. Les angoisses. Ah, bien, voilà, le problème, c'est ça son angoisse. Le problème, elle est là, son angoisse. C'est oui, mais alors je veux bien perdre des choses et des gens pour te retrouver, mais de là à assumer un amour d'un côté pour l'amour spirituel et connecté et un amour de l'autre pour les petits projets de couple que j'aurais quand même envie de faire, ça m'angoisse parce qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec ça. Mais encore une fois, mais c'est pas parce que les gens ils sont pas d'accord qu'ils ont raison et qu'il faut les écouter. Qu'est-ce que c'est que cette facilité? Du coup, les gens ils trompent. Ils sont infidèles par terre, ou ils se frustrent, ou ils s'obligent à faire des gamins à l'autre, ou à s'empêcher d'en avoir, et après ils se barrent, et ils ont dit j'ai raté ma vie, j'aurais dû faire ça. Qu'est-ce qui nous emmerde en fait? Tout ça parce qu'il y a des gens qui sont cons et qu'on dit l'amour c'est une femme, un homme, qui sont mariés, qui ont des enfants ensemble, ils restent ensemble, et il n'y en a pas d'autres. Bah l'angoisse, arrêtons avec ces conneries, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtons avec ces conneries.
On a le féminin sacré. Le problème, c'est que cette personne pense que c'est vous la femme de sa vie. Il se dit, mais non, mais c'est toi la femme de ma vie, parce qu'en fait, c'est toi qui as raison. Mais si c'est toi qui as raison, c'est avec toi que je dois faire des gamins et vivre et me marier et faire ces trucs-là. Non, c'est juste avec cette personne que tu dois être, point barre. Et discutez-en. Mais si c'est peut-être que cette personne-là doit décider pour toi, parce que toi, tu sais pas décider. Tu sais pas prendre les bonnes décisions, tu es toujours en train de réfléchir à la place des gens. C'est qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. On ne doit pas penser qu'est-ce qu'ils vont penser les gens. On doit penser qu'est-ce que je ressens pour qui, qu'est-ce que cette personne ressent pour moi, et comment on se sentirait bien ensemble. C'est tout. Et on s'en fout de ce que disent les enfants, les parents, les amis et le monde entier. On a l'intuition. Écoutez, cette énergie masculine a l'intuition que c'est vous qui avez raison. Donc de toute façon, si vous lui expliquez que ben non, vous voulez pas d'enfant, vous voulez pas vivre avec, vous voulez pas prendre un crédit et pas vous marier, eh ben il sera obligé d'accepter que il y aura pas ça dans sa vie. Il y aura la femme de sa vie, l'homme de sa vie, la vie, l'amour de sa vie, avec les modalités que vous aurez en tant que féminin décidé. Et il fera une croix sur ces petits projets de couple qui penseraient qu'en fait, que c'est ça le bonheur et qui rend heureux. C'est pas les projets de couple qui rendent heureux, c'est d'être avec la personne qu'on aime et qui nous aime et on se sent bien parce qu'on lui fait pas du mal et qu'on n'oblige pas et on n'interdit pas cette personne. Mais s'il a envie de faire des trucs avec quelqu'un d'autre qu'il aime, mais qu'il les fasse, mais en général, peut-être il n'est pas tombé amoureux de quelqu'un d'autre pour les faire. Donc c'est que c'est pas le chemin, on a les doutes. Cette personne est en train de douter. Je veux dire, on a cette énergie masculine qui se dit « Ouais, mais moi, ça m'aurait rendu heureux quand même d'être marié, d'avoir un enfant, d'habiter ensemble. » Un truc classique. Mais putain, regarde les gens qui sont mariés, qui ont des gosses et ils ont l'air heureux, honnêtement, pour discuter avec eux. Honnêtement, ils veulent tous divorcer ou coucher à côté, mon chaton. Arrête tes conneries un petit peu. Arrête. Ton petit conte de fées que tu as vu dans ton petit dessin animé. C'est fini. Voilà. Non. C'est l'exception qui confirme la règle. Les gens qui sont heureux dans leur petit couple hétéro avec des gamins mariés, ils vivent ensemble et ils sont 24/24 ensemble toute la vie avec un crédit. C'est 1% des gens qui sont heureux dans ce modèle-là. Donc arrête tes conneries. Bon, alors on termine. Mais bon, il y a encore des gens qui sont arrêtés sur cette idée. Ils se disent « Mais non, c'est le modèle qu'il faut. On nous a dit que ça rendait heureux. » Mais putain, regarde les faits. Qui est heureux en faisant comme ça? Fais des sondages, putain. On a Gabriel, l'archange messager. Heureusement, ces anges sont toujours prompts à le guider et le conseiller pour le ramener à la raison et à prendre les bonnes décisions. On lui annonce des bonnes nouvelles, peut-être à vous aussi. Il va admettre que le lien qu'il faut choisir, c'est le lien d'amour et du cœur, et pas c'est le lien de « dans ma tête, j'avais prévu ça dans ma vie ». Mais arrête avec ton conte de fées de tes 5 ans et demi, que tu avais cru que ce serait ça, la vie, le bonheur. On a le jardin d'Éden. Honnêtement, on lui dit, si tu lâches tes pensées limitantes que tu voulais une vie avec un cadre et des projets comme ça, putain, tu vas être tellement heureux, mon gars ou meuf. Arrête tes conneries un peu, quoi. On a le François d'Assise. Le problème, c'est qu'il doit révolutionner sa vie. Le problème, c'est que, du coup, voilà, c'est toujours le problème. Oui, mais il y a des gens à perdre ou de l'argent à perdre. Ça va déstabiliser des gens si j'ai un autre style de vie que ça. Eh ben, on s'en fout, ça les déstabilisera. On a Jésus-Christ. Eh ben, enfin, putain, on a cru qu'on n'y arriverait jamais. Bon, on a cette énergie masculine qui a décidé de prendre le bon chemin et d'être une bonne personne. Et de se dire, bah tant pis, je vais perdre des trucs et des gens, mais au moins je serai alignée avec mon cœur, mon âme, au lieu d'être alignée avec mes idées que je m'étais dit, c'est comme ça doit être comme ça, et rester comme ça. On a l'Arche de Noé. Bah, il va essayer de négocier quand même. Il veut essayer d'embarquer le plus de gens avec lui. Bien sûr qu'il a peur de perdre un paquet de gens, là, les amis, la famille, le monde entier. Donc il va essayer de les ramener à la raison avec lui en lui disant... s'il vous plaît, pas taper, je suis pas une mauvaise personne parce que j'ai pas le même mode de vie. On a la prière, putain, il prie, hein. Cette personne a la foi. Hein. Vous aussi, vous priez. Vous essayez aussi de... C'est pour ça qu'il faut absolument qu'en tant qu'énergie féminine qui promulgue l'amour devant le reste et qu'on est heureux et peut-être ça change les modèles de couple et de façon de faire. Il faut que vous travaillez aussi à éveiller les consciences parce que putain... si on compte sur lui, il se carapate, hein. Laisse tomber. Hein. Il dit, ah non, moi je vais pas essayer de leur expliquer ça. Non, je vais juste être pauvre, sans amis, et être jugé et avoir des gros problèmes. On a Michael. Le problème, c'est que vous, féminin, féminine, il sait que vous êtes guidé par vos anges pour terrasser tous les démons, tous les dragons, toutes les pensées limitantes, que...
Voilà quoi. Et lui aussi, on lui dit, mais écoute ce que tu veux. Cette personne t'aime, tu l'aimes aussi. C'est la seule chose à suivre. Ne te pose pas d'autres questions. Déjà, suis ça, fais ça, et après on verra quoi. Non, parce qu'après ça va m'empêcher de faire mes petits trucs de couple. La Jérusalem, le problème c'est qu'ils sont tellement nombreux. Et ouais. Le truc c'est qu'ils sont tellement nombreux à prétendre être heureux dans ce mode de là que tout le monde le croit. Putain, mais témoignez les gens, arrêtez, putain, mais dites-le quoi. Putain, mais les nombres de gens qui ont envie de se séparer, de divorcer, qui se font chier, qui savent que c'est pas l'amour et qu'ils ont envie de vivre autre chose et qui en doutent et qui sont pas bien dedans. C'est fou quoi quand même. Bon, mais petit à petit, c'est ça qui le fait douter, c'est la masse du nombre. Il se dit, mais comment le mariage, les enfants, la vie commune, le crédit ensemble pourrait ne pas rendre heureux, sachant que tout le monde fait ça et tout le monde y reste. C'est bien qu'ils sont heureux. Non, mais non, c'est pas qu'ils sont heureux, c'est qu'ils n'ont pas de fric. Ça coûte cher un divorce et de déménager. Et puis, ils veulent pas décevoir leur gamin. C'est tout. Ils sont peut-être nombreux, mais ils sont torts quand même. Et ils se font chier. Ils ont doute de leur truc. Ils sont pas heureux dedans. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les moyens ou le courage de dire et de faire autrement. Mais c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils ont raison. Mais lui, il se dit, mais ils sont nombreux quand même, c'est bizarre. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, vos anges gardiens, féminins, féminines, essayez de le guider, ses énergies, ses anges gardiens, lui aussi, on essaie de lui dire, écoute, ouvre un peu ton esprit, ta conscience, s'il te plaît, arrête. T'aimes quelqu'un, il y a un lien, cette personne t'aime aussi. Maintenant, t'as l'argent et la liberté, t'es juste encore sur tes idées, dans un couple, on doit faire ci, on doit faire ça. Tout ça parce que tu vois plein de gens faire ça et que eux, bien qu'ils sont en doute sur leur propre situation et pas forcément heureux dedans, te font douter qu'il faudrait suivre ça et parce qu'il faudrait suivre ça, il faudrait pas suivre un lien d'amour que tu as. Mais lui, il est encore en train de se dire, ouais, mais il y a beaucoup de gens quand même. Ils sont beaucoup à avoir tort quand même. Admets que honnêtement, ça fait douter, quoi. On me dit, bah oui, mon chaton se fait douter, bien sûr, mais regarde le nombre de gens qui n'ont pas la foi et qui ont un très mauvais karma. Ça les dérange pas pour autant, hein. Bref, donc bon, il veut vous retrouver, mais il manque de confiance en lui. Il y a une prise de conscience spirituelle de son côté que... Mais il a trop de trucs et de gens à perdre aussi. Il est guidé pour être dans un amour beaucoup plus spirituel, beaucoup plus... Quand c'est un vrai amour, on est passionné et on est spirituellement connecté, c'est un truc de ouf. Après, la question de quel projet on en fait, en général, justement, c'est pour faire évoluer les consciences et voilà. C'est souvent un pauvre avec un riche, de deux relations différentes, deux nationalités différentes, d'âges différents. Peut-être finalement on était hétéro, on est homo, ou on est homo, on est hétéro. On voulait des gamins, en fait, on n'en aura pas, ou on n'en voulait pas. Peut-être on en aura, on ne sait pas, mais vraiment, voilà, c'est tout, quoi. C'est l'amour que tu suis et après tu vois ce que ça donne en fait. Mais d'abord tu suis l'amour. Puis on essaie de trouver peut-être des compromis, mais les compromis tu les trouves pour quoi? Si c'est pour ton ego et pour faire comme tout le monde, pour pas être un rebut de la société, mais si tu le fais vraiment de ta propre volonté, eh ben c'est encore la solution. Avec une personne, tu as l'amour spirituel et passionnel et avec l'autre, tu as les projets de petits couples, si c'est vraiment t'en as besoin, si c'est ton bonheur. Et voilà, mais hein, on n'est pas dans le couple à deux du coup. Ah, du coup, ben voilà. Eh ben on a changé entre le truc classique et le truc pas classique. Encore un paradoxe pour faire évoluer la société. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.